Bonjour, je suis Eric de la chaîne tutoriel d'Enrico78. Technicien en informatique, je vous propose des tutos sur l'informatique à la portée de tous, en vulgarisant le plus possible les termes techniques employés. Nous allons aborder sur le sujet des voies IP, voies sur IP, mais sur des appels entre deux sites. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps de ça sur comment créer le paramétrage de voies IP et vous expliquer qu'est-ce que c'était. Là, on va faire la suite, une continuité sur l'appel téléphonique entre deux sites, d'accord? Mais avant toute chose, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous proposerai d'autres vidéos sur le même thème qui pourrait vous intéresser. Avant tout commencement, si vous aimez mes vidéos, je vous propose, pour les nouveaux, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos publiées. Donc nous allons passer à la pratique en faisant une configuration de téléphone compatible voie IP entre deux sites distants sur Packet Tracer. Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement, laissez-moi vos commentaires en bas de la vidéo. Je me ferai un plaisir de développer sur le sujet. L'idée ici n'est pas de configurer le routage des deux sites, mais juste d'interconnecter les deux call managers express entre Paris et Rouen par exemple, donc entre les deux sites. À présent, nous allons mettre en place une configuration de téléphone pouvant appeler entre les deux sites. D'accord? Nous allons configurer en premier lieu les deux switches et après, nous allons configurer les deux routeurs Paris et Rouen. Donc, on est dessus. On va configurer les suites en premier. On va faire le suite de Paris. Hop. Et on va identifier, on va marquer ici que c'est Paris. Ça peut être pareil, ça peut être une autre ville, hein. Je dis pas, je donne ça comme exemple. Hop. Et ici on a dit Rouen. D'accord. Donc on est sur le switch. Là. On va donner ici switch. Paris. On va le modifier après, vous inquiétez pas. Donc on rentre dans sa configuration, donc enable, comme d'habitude, dans le mode privilège. Après on rentre dans la configuration terminal, conft. On va donc on va le renommer. On va faire host name. Attendez, hop. Host name. Et on va marquer, par exemple, SW Paris. D'accord? Comme vous pouvez voir, comme vous pouvez le constater, ça change. Le suite, il passe à SW. Ça nous permet de bien identifier les suites de Paris et les suites de routeur. On va configurer donc l'interface de ce switch, les interfaces qui vont recevoir les appels téléphoniques. Donc, interface, range, hop. Range, Fast Ethernet 0, 1, 1, par exemple 0,24, vu qu'on peut brancher jusqu'à 24 ports dessus. D'accord? Entrée. On tape entrée. Après, on va faire switch port. Voise. VLAN. On va choisir un VLAN qui ce sera le VLAN A. D'accord? Et c'est fini pour Paris. Inde. C'est fini pour Paris. On va faire la même chose maintenant sur le VLAN, le switch de Rouen. Hop. Donc ici, on a marqué Rouen. Hop. On fait même manipulation, donc enable, conft, hostname, SW Rouen, je dis Rouen, pas Tours, Rouen, hop, voilà. On rentre donc dans l'interface, dans toutes les interfaces, interface range, Fast Ethernet, de 0, 1 à 24. D'accord? On fait switch port, comme on l'a fait sur
le suite de Paris, suite port, d'accord, Oise, VLAN 1. Voilà. Et on a fini avec les deux switches. Vous pouvez voir, on a fini de configurer les deux switches. Maintenant, ça va être un peu plus long parce qu'on va paramétrer chaque routeur. Il y en a deux. On va paramétrer les deux routeurs. D'accord. Le premier, on va faire Paris. Pour Paris, on va le marquer ici. Routeur. On va marquer Paris. Hop. Ici, on va marquer Rouen. Hop, ça on pourra identifier. Donc, on va faire. Ce qu'on va faire sur Paris, on fera la même chose sur Rouen, mais avec des adresses IP différentes. Comme vous pouvez voir sur Paris, j'ai marqué l'adresse IP 192.168.1.0, l'adresse qu'on va utiliser. L'adresse de Rouen, c'est 192.168.2.0, /24, d'accord. Et entre les deux, l'adresse réseau qui est entre les deux, c'est 192, pas 2, mais 3 plutôt. Hop, 3. 3.0. D'accord. Qui permettra de communiquer entre eux. D'accord. Donc, hop, on ferme, réouvre. Donc, no. Ça c'est pour vous aider si vous voulez, qui vous donne des conseils et vous aide quand vous allez taper les commandes. Donc, mais si vous connaissez, il n'y a pas besoin de faire. Donc on rentre dans l'interface, dans configuration terminale. Donc mode privilège en premier, et donc enable, conft. Donc configuration terminale. On va entrer dans l'interface Ethernet 0, qui est ici. 0 face 0, donc interface, face Ethernet 0,0. D'accord. On va lui donner l'adresse IP, donc IP adresse. L'adresse IP qu'on va lui donner, c'est 192.168.1.254 avec son masque de ce réseau qui est 255.255.255.0. Hop. On va activer l'interface, donc no showdown. Ok. Après, donc on sort de cette interface, donc exit. Vous voyez déjà, il voit qu'il y a une communication qui se fait. Exit. On va déclarer donc le DHCP pour le téléphone, donc IP DHCP. On va donner un nom, FAN. Là, jusqu'à là, ce qu'on fait, c'est la réglage qu'on avait fait sur une vidéo précédente que j'ai fait sur comment configurer le téléphone sur un routeur juste interne. C'est la même chose, sauf qu'on va rajouter la commande d'options complémentaires que je vous avais parlé précédemment sur la vidéo sur comment configurer l'interface et le téléphone en voie IP. D'accord? Donc, on continue. Donc, Paul, on va marquer donc network qui est 192.168.1.0 avec son masque de sous-réseau 255.255.255.0. D'accord. Défaut route, donc la passerelle, hein, qui est 192.168.1.254. C'est la passerelle ici, là. Donc l'interface le nom de l'interface qu'on a donné, qu'on a mis ici, 254. Bien sûr. Hop. Défaut route. On va activer l'option pour le téléphone. Option 150 IP, donc avec l'adresse d'interface, donc 192.168.1.254. D'accord. Là c'est fini. On a fini ici. On continue. On va déclarer donc le téléphone. On va paramétrer les téléphones. Donc téléphone.
téléphone service. On va déclarer le nombre de téléphones. Donc là, on voit que 2 téléphones, donc on va dire max phone. Max phone 2. De toute façon, on a 2 téléphones. Si vous avez plus de téléphones, il faudra le déclarer. D'accord. Phone 2. Donc, phone 2. Donc, on donne max DN 2. C'est 2 numéros de téléphone qu'on va donner. On a 2 téléphones, 2 numéros de téléphone qu'on va donner. D'accord. Ou dans l'IP adresse, source adresse plutôt, IP source adresse, qui est donc adresse ici, qui est 192, donc 192.168.1.254. Ok. Sur le port, on avait dit port 2000, 1, 2, 3. On va lui donner donc des assignations de touches, donc auto assigne de 1 to 2, parce qu'on a 2 téléphones, d'accord. Ok. On va configurer, donc on fait exit, on va configurer maintenant tous les téléphones pour qu'ils aient leur propre numéro de téléphone. ephone DN 1. D'accord. On va lui donner un numéro de téléphone, donc number. Téléphone 1 c'est celui-là, donc on va faire 10. Je dis pas de bêtises. Non, 1001, pas plus. Si c'est moi qui m'ai trompé ici. Hop. 1001. Ici. 1002. 2001. 2002. C'est pareil, hein, c'est juste pour bien vous expliquer. 1001. Number. Bien. On va faire le fun numéro 2. Ok. Number 1002. Exit. On va tout faire toute la conversion pour vérifier après. D'accord. On quitte donc l'interface de tout ça. Et maintenant, on va entrer dans la phase interface ici pour la communication qui va se faire de l'autre côté. Donc, sur Paris. Donc, on rentre dans cette interface. Avant toute chose, il faut lui donner une adresse IP. Interface fast Ethernet 01. D'accord. Comme vous pouvez le voir là. 01. On lui donne adresse IP. IP adresse 192.168. Comme on peut voir ici, c'est 3. 3.200 par exemple. Avec son adresse masque. 255.255.255.0. D'accord. On active l'interface, donc no showdown. D'accord. Là on ne voit pas parce qu'on n'a pas paramétré notre routeur de l'autre côté, donc c'est pour ça que ça passe pas ouvert. D'accord. C'est tout à fait là. On quitte l'interface. Là on va marquer l'adresse IP, une route, IP route, pour qu'il puisse basculer d'un point A à un point B. Donc on va configurer à ce moment-là l'interface pour qu'il puisse passer d'un routeur à l'autre et que les appels téléphoniques puissent se faire d'un site à un autre. D'accord. Donc pour ça, on va marquer IP route. Là c'est une route statique, on va donner 192.168.2.0 255.255.255 avec son masque, et il doit passer par la passerelle 192. Donc l'interface qui est ici, il doit passer pour aller à ce réseau là, il a passé à cette interface qu'on va configurer tout à l'heure, qui est 192.168.3.254 qu'on va paramétrer 250 plutôt, qu'on va paramétrer tout à l'heure. Ok. On va configurer donc le dialogue qui va se faire pour que les appels téléphoniques se fassent. Donc on fait
Dial, Pepper, Père, Voise, 1000. 1, 2, 3. C'est le numéro de téléphone qui est ici. D'accord? VOIP, Voise. Voilà. D'accord? Suite à ça, donc, on va lui donner une section. Et puis ça m'arrive. Donc, session target, qui est IPv4, 2 points, et pour qu'il aille, il faut qu'il aille à cette interface là. D'accord? Donc on met l'adresse IP, donc 192.168.3.250. D'accord? La destination, pattern, et le numéro de téléphone commence par 2. Donc 2, mais il y a combien de chiffres après? Il y a marqué, hop, ici on peut pattern, check, il nous a fait disparaître ce qu'on était en train de faire. Vous voyez, il y a déjà des dialogues. Destination pattern, 2, et il y a 3 chiffres après. Donc 1, 2, 3. Ok. Et on quitte l'ensemble. Donc on peut voir c'est fini, on a configuré tout l'ensemble, on va vérifier, on va brancher ces PC pour que ces deux téléphones pour voir s'ils se communiquent bien entre eux. Comme vous savez, ça va mettre du temps. Si vous avez regardé la vidéo précédente sur ça, ça met du temps à se configurer. D'accord? On va faire ce premier. D'accord? On va ouvrir le deuxième pour le préparer. Hop. Voilà. On va attendre que lui prenne l'adresse avec le chiffre 1001 qui va apparaître là. Ça met plus ou moins du temps. Après on branchera le deuxième, on fera la même chose. Il répétera les mêmes manipulations de l'autre côté. Pour le site de Rouen. D'accord? On va attendre un petit moment. Donc on voit que ça a été configuré. On va faire la même chose sur le deuxième. On branche le câble. On va attendre que ça bascule. Après on fera le test pour voir si ça fonctionne bien, s'ils communiquent bien entre eux, si ça peut bien. On va attendre que ça passe au vert, qu'ils prennent ce numéro de téléphone qui sera 1002. Ouais, la 1001 c'est celui du haut qu'on a pu voir. Ça demande plus ou moins du temps, c'est le temps qui communique entre le serveur et le routeur. Entre le routeur et le téléphone. Vous voyez, si je vous balance le routeur, hop. On va faire apparaître les deux téléphones, comme ça vous verrez ce qui se passe sur le routeur. Vous voyez, là c'est l'adresse IP qu'il a donnée pour le téléphone qui est ici en dessous, qui est celui-là, le 1001. D'accord? Vous verrez, à un moment donné, ça va basculer et ça fera apparaître comme quoi qu'il a un numéro de téléphone. Il faut juste attendre que ça se fasse. Alors, ce qu'on a fait, voilà. Vous voyez, on vient de le voir sur le routeur. Et regardez, si on les appelle l'un dans l'autre, si 1002 appelle le 1001, il n'y a pas de problème. Regardez, hop, 1001, on sonne, vous voyez, ça sonne bien. On voit bien qu'ils sont connectés, il n'y a pas de problème. Et vice versa, si le 1001 veut appeler le 1002, il n'y a pas de souci. D'accord? On laisse, ça retentit et ça sonne. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, on va continuer à configurer, mais là, c'est plus le routeur A. On va faire la même chose avec le routeur A de Paris. On va faire la même chose avec le routeur de Rouen. On a configuré, vous avez vu tout à l'heure, les switches, c'est pour ça qu'on est débarrassé. En premier, on va faire le routeur de Rouen. On va faire les mêmes manipulations qu'on a fait, les mêmes invites de commande qu'on a fait sur le routeur de Paris pour ça communiquer. Après, on fera le test des deux côtés. D'accord? Alors, on y va. Donc, no, enable, conft, on configure, donc on lui donne un nom, on l'a fait tout à l'heure pour Paris. Là, ici, vous voyez, même pas, on n'y a pas donné un nom, ça reste vite fait. Ici, on rentre dans conft, hostname, Paris. Voilà, c'est vite fait. D'accord? Exit. Pour Paris, c'est bon. Alors, on va faire celui de Rouen. Tac. Donc, on est dans la configuration. Hostname, on va lui donner un nom. Donc, qui est Rouen. Ok. On rentre dans l'interface
face Ethernet 00. On va faire le 01 en premier. On va commencer. On va faire le 00, tant pour moi. On va faire celui-là, 00, et on va faire la même chose qu'on a fait avec le routeur de Paris. D'accord? Donc, interface, face Ethernet 00, on rentre dans son interface, on lui donne un adresse IP adresse, donc 192.168.2.254, parce qu'on est sur le réseau 192.168.2.0, d'accord. Son adresse, son MAC adresse, donc 255, hop, 255.255.0, ok, on active no showdown, voilà, on allume, on quitte son interface, vu qu'on a configuré, on voit bien qu'il y a déjà des communications qui se font, d'accord, on fait la même chose, donc IP DHCP pôle phone, donc le DHCP pôle téléphone, network donc 192.168.2.0, donc oui, on remet la même chose, parce que de ce réseau, donc 255.255.255.0, on met le défaut route, donc qui est 192.168.2.254, défaut route de l'interface FAST 00 qu'on a fait tout à l'heure, d'accord. On fait option 150 on a vu tout à l'heure, IP, donc l'adresse IP donc, qui est la même, 192.168.2.254 du réseau 2, d'accord. On quitte l'interface du DHCP, on continue, on va faire maintenant le réglage pour le téléphone IP service, max phone, donc on en a deux, donc 2, max DN 2, d'accord. L'adresse pour qu'il puisse récupérer, pour le téléphone puisse récupérer un nouveau téléphone, c'est l'adresse d'interface qui est ici, donc on va la rajouter, on va faire IP source, donc 192.168.2.254, le port, on peut vous rappeler 2000, 1, 2, 3, 2000, ok. On va y donner donc auto-assignation, combien de téléphones, pour assigner des nouveaux téléphones, donc auto-assigne, combien, donc 1, 2, 2. Bien sûr, vous pouvez rajouter, parce que s'il y a d'autres téléphones que vous voulez rajouter sur le réseau, etc., de chaque côté, il ne faudra pas mettre 2, il faudra mettre plus. Hein. Donc, et là, on va configurer chaque téléphone pour leur donner un numéro de téléphone. Donc, le phone, donc, hop, DN1, le premier téléphone, donc celui-là, qui aura l'adresse numéro de téléphone, donc number 2001, le phone 2, qui est ici, qui aura une adresse IP, pas une adresse mais un numéro de téléphone 2002, ok. Et là maintenant on quitte, on a fini la configuration des téléphones, d'accord. Si on regarde bien, on va pouvoir brancher les téléphones. Si on va prendre celui-là, on va prendre le premier, le phone ici, hop, on branche, il va se prendre une adresse IP, comme vous avez vu tout à l'heure. On prépare le deuxième, hop, parce que vous voyez qu'on fait ça, il n'y a rien qui se passe, parce qu'il vous dit que il doit être branché, mis en marche, ce qui est normal,
on ne l'a pas branché. D'accord? Donc on va attendre. Je vais mettre en pause le temps que ça prend le numéro de téléphone et je reprends juste après. Donc voilà, il l'a pris, donc 2001, celui qui est en dessous. Hein. D'accord? Maintenant on va faire la même chose sur celui-là. Hop, on branche, on laisse. Ça va. Donc il doit prendre le numéro de téléphone 2002. Voilà. Et dès qu'on fait, on va faire un test pour voir si ça fonctionne bien, s'ils communiquent bien entre eux. S'ils peuvent s'appeler, précisément. Donc on va attendre que ça passe au rouge, au vert plutôt, et que ça prenne bien l'information et qu'il récupère un numéro de téléphone. Et comme on peut voir, on peut le voir aussi sur l'interface de roi, voir si quelque chose qui se passe. Là, vous voyez, le phone 1, 2000, avec le numéro de téléphone 2001, on sait qu'il a l'adresse IP 10200. Là, 2. D'accord? Et vous allez voir, après ça va changer. Ici, il va y avoir le mouvement, comme on a vu tout à l'heure sur le routeur de Paris, dès qu'il va se prendre une adresse IP et qu'il va se configurer et qu'il aura son propre numéro de téléphone. Ça peut être plus ou moins long parce que voilà, vous voyez, ça a été configuré. Ça peut être plus ou moins long l'attente. Donc, moi, je vous conseille de les brancher un par un. Et là, si on fait le test entre l'un et l'autre, si on fait donc 2002, et qu'on décroche, on voit bien que ça fonctionne ici. Et vice versa. Si on fait 2001, vous voyez, ça fonctionne. Si on essaie d'appeler, par exemple, là, le 1002, vu qu'on n'a pas fini de configurer sur roi, ça ne devrait pas marcher normalement. Vous voyez, on va faire ça, numéro inconnu. Il ne le connaît pas. D'accord? Donc on va se mettre à configurer la suite sur le routeur de Rouen, comme on a fait sur là. Donc on rentre dans l'interface. Comme vous pouvez voir, c'est même pas allumé. Là on sait qu'il est allumé, mais là ici il n'est pas allumé. D'accord? Donc on va rentrer dans cette interface. Ok, interface. Fast Ethernet 01. On voit ici. On va lui donner une adresse IP, qui est tout à fait normale. Donc IP adresse qui est 192.268.3.250 qu'on avait vu tout à l'heure sur Paris avec son masque qui est 255.255.255.0. D'accord, on allume donc no showdown. Hop, et là vous voyez c'est s'allumer parce que l'autre était déjà allumé sur le routeur de Paris. D'accord, on quitte donc cette interface, on n'a plus besoin d'aller dessus, d'accord. On va y créer donc la tête route qui lui permet d'accéder de port commun, parce que même les PC ils peuvent pas se communiquer, peuvent se communiquer entre eux s'ils ont un RCP de chaque côté, mais ils peuvent pas, lui par exemple, il peut pas, le PC2 ne peut pas contacter le PC0 et vice versa. D'accord. Donc comme le téléphone qu'on a pu voir. Donc on va lui donner une route statique. Je vous propose, parce que je sais qu'il y a une vidéo qui va suivre, où je vous expliquerai qu'est-ce que c'est la différence entre une IP route statique et une IP route dynamique. Route statique et route statique et dynamique. Ce sera les prochaines vidéos que vous verrez bientôt, que vous pourrez consulter et regarder. Ça vous apprendra qu'est-ce que c'est la différence entre le statique et le dynamique. On continue. Donc on continue à configurer. Donc IP route. Donc là c'est une route statique qu'on va marquer, comme on a fait sur le routeur de Paris. Donc 192.168, c'est cette adresse-là qui doit accéder. D'accord, avec son masque de sous-réseau 255.255.255. Mais il doit passer par quelle passerelle? Il doit passer automatiquement par le routeur de Paris, qui est Fast Ethernet 1, qui est lui à l'adresse de 192.168.3.200. D'accord, on remplit. Là maintenant, ils pourront communiquer. Tac, j'ai une adresse que j'ai manquée. Ah oui, j'ai pas fini. Masque adresse 0. Voilà. D'accord. On va paramétrer maintenant le dialogue qui puisse se faire entre eux. Dial Pepper. Oise. Là, le numéro de téléphone, c'est bien 2000. Ça commence par 2000. Hein. C'est pas 1000 comme on avait vu sur le routeur de Paris. 2000, 1, 2, 3.
D'accord, Paris. Voilà. Faute de frappe, ça arrive. Donc on crée une session, la session qui va lui permettre d'accéder, session target IPv4. Donc l'adresse IP qui doit être donnée, c'est l'adresse IP de cette interface-là. Nous on l'avait fait tout à l'heure sur Paris, c'était l'interface ici. Paris, voilà, Rouen, pour pouvoir que ces téléphones sonnent ici, on devait une adresse IP de cette interface-là. Ça veut dire que quand il appelait, le routeur renvoyait l'information ici qui lui permettait d'appeler. Et là, on va faire pareil, mais dans le sens inverse. Donc, là, automatiquement, c'est plus 250.200, donc 192.168.3. J'ai dit 3, 2, 3.200, qui est l'adresse IP de l'interface de destination, 200. Destination, c'est bien numéro de téléphone qui commence par 1000 avec 3 chiffres derrière. 1, 2, 3. Ok. Et on quitte. Et normalement, théoriquement, tous les deux pourront communiquer entre eux et s'appeler. Vous voyez, si on prend là numéro de téléphone, un numéro de téléphone ici, et l'autre, on va prendre le 3. Hop. Enfin, hop. Donc de Paris, le téléphone de Paris et le téléphone de Rouen. Et normalement, si on fait le numéro, ça devrait fonctionner. Vous voyez, on va appeler donc le 2001. 2001. On appelle. Et vous voyez, ça sonne. Tout à l'heure, ça ne sonne pas. Maintenant, ils peuvent s'appeler entre eux. Vous voyez, on est à Rouen. On est à Paris. Vous voyez, voilà. Cette vidéo est bien à sa fin. Donc on peut voir les téléphones de site distant peuvent dès à présent s'appeler. Pensez à sauvegarder quand même dans les suites et les routeurs les paramètres en tapant cette ligne de commande à la fin, qui est copy running config startup config. Donc comme je disais, c'est ici, on fait dans Paris, que ce soit les suites sur les routeurs. Hop, enable. Vous allez directement ici, on va aller plus vite. On fait save. Vous voyez. Comme vous pouvez voir, c'est la commande running config, copy running config, startup config. Vous faites pour les suites comme pour les routeurs, comme ça vous serez tranquille pour garder en mémoire ce que vous avez fait. Toutes les enregistrements que vous avez fait. On va faire pareil pour les switches. Hop. Ici, suite de Rouen. Hop. Il faut penser surtout à faire ça, comme ça, dès que si vous avez le malheur d'éteindre le switch ou le routeur et vous redémarrez, toute la configuration que vous avez faite sera perdue. Ce serait dommage de ne plus pouvoir être obligé de recommencer tout à zéro et reparamétrer tout à zéro. Donc pensez à ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et si cela vous intéresse, que j'en parle plus sur le sujet, sur d'autres sujets, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir pour cela de faire une ou des vidéos et pourquoi pas de développer le ou les sujets proposés. N'hésitez pas aussi, si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos publiées. Comme convenu, je vous propose d'autres vidéos sur le même thème qui pourraient vous intéresser. Merci et au revoir, à une prochaine sur ma chaîne pour regarder d'autres tutos.